Boker Tov, on est aujourd'hui Tou Bishvat, on est lundi Tou Bishvat, Ken Tou Bishvat. Effectivement, le 10 aussi du mois, ceux qui peuvent nous aider pour aujourd'hui, Tavo Alechem, Bracha, Ve'atzlacha Bechol Ma'aseh Tiskul Mozot Mo'atim, Tovim, Toda Rabba, Yonatan Bar David, Hashem Varech Otra. Oufren, on remerciera aussi du fond du cœur. Just a minute. Amotai, t'as commencé, hein? Ça va marcher, voilà, c'est non, c'est bon. Non, c'est pas bon, c'est bon là. Non. Ça va, ça marche? Yofi. Alors on revient en arrière, on disait que le Chio était dédié aujourd'hui pour Patricia Kelkerman, Bezrat Hashem pour ses filles, Vanessa Iska, très joli nom Iska, Bat Sarah et Clara Rachel Bat Sarah, Bezrat Hashem, une grande réussite sur tout leur domaine, avec un bon zivoug, beaucoup d'enfants, beaucoup de parnassa, avec tout ce qu'ils désirent, amen, ve amen. Daniel Billard, Toda Rabba, la Kol, toi et ta femme. Shimon, je ne veux pas qu'on dise ton nom, on s'arrêtera là. De New York, Claire Guess, je ne sais toujours pas qui c'est, Patricia Slama, Toda Rabba Meromek Alev. Une grande réfoua shlema pour tout le monde, il est déjà tard, donc on commence tout de suite, on ne donnera pas les noms de la liste, mais elle est dans nos cœurs. Hier, on n'a pas fait le Kitsur Likutei Moharan. On est arrivé dans Torah Chet, dans le Kitsur. Donc, on le fera et demain, Bli Neder, on se reverra pour nos sages racontent. Donc, on est dans le Likutei Moharan aujourd'hui. Torah Chet, Raiti Minorat Zahav, comme ça c'est marqué ici. Hanacha ou Shlemut Cheschonot. Il y a quelque chose qui est très très bizarre, mais ça veut dire quoi exactement? Que Hanacha ou Shlemut Cheschonot. En d'autres termes, si vous préférez, on pourrait dire que le manque, c'est la complétude. Le manque, c'est la complétude. Ouais, quand il manque des choses, c'est que c'est complet. Bizarre. Mais c'est le contraire ce que vous dites. C'est la question que je pose. Aïnou shesh lo chisaron bedavar shemet aneach alma shenechsar lo al yedeze ou mashlim et cheschonot. Alors comment on peut arriver à cela, Bezrat Hashem? Rabbeinu il dit, Pashut meod. Maintenant qu'il est en manque, le fait qu'il vienne prier vers Akadosh Baruch Hu, qu'il vienne faire Saïd Bodedout, c'est ça la complétude de ce qui manquait chez lui. C'est-à-dire que quand tu manques, la complétude se fait par la prière. D'autres termes, il nous dit ici une chose qu'on sait tous, mais qu'il était important de rappeler, que le manque est donné exprès à l'homme quand j'ai envie de l'entendre. Quand Hachem, il a envie de l'entendre. Ce que dit la Gemara à propos des Imaot, pourquoi est-ce qu'elles étaient stériles? Elles sont venues pour créer la nation d'Israël. Le monde a été créé pour la nation d'Israël. La nation d'Israël, la nation d'Israël. Donne des enfants, c'est ce que tu veux. Dieu, il aime entendre les prières des gens qui sont justes. C'est-à-dire que, contre toute attente, les gens qui ne sont pas justes, Dieu leur donne tout, ferme-la, j'ai pas envie de t'entendre. Et ceux qui ont beaucoup de valeur, Akadosh il aime tellement les entendre parler avec leur cœur parce qu'ils sont purs, que s'il leur donnerait tout, ils n'auraient pas besoin de prier. Donc, le chisaron, le manque, c'est complété par la prière. Donc, quand vous avez des choses qui manquent, par exemple, vous voulez un enfant, vous voulez vous marier, vous voulez une parnassa, vous voulez la santé, ce manque-là, hormis le fait qu'il nettoie d'un tikkun, automatiquement, il se complète, dit Rabbeinu, par quoi? Par la hitbo des doutes. Tabal itpalel et boré olam, vezeouzé. Vous avez vu par exemple, quand on était dans le désert, en Égypte, Vaishma et Naakatam, on n'arrêtait pas de prier Hachem, on n'arrêtait pas de pleurer Hachem. Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a tout donné dans le désert, la manne qui venait du ciel, le puits de Myriam, Moshe Rabbeinu, la Torah, il s'est dévoilé, on n'a pas arrêté de se plaindre. Vous voyez la différence? Quand tu as tout, tu te plains, quand il te manque, tu sais prier. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Je me rappelle une fois, un Rosh Yeshiva m'avait dit, il avait reçu une énorme trouma de $400,000 à Jérusalem d'un donateur du Brésil, et il lui a dit ne recommence pas. J'étais étonné d'entendre parler comme ça. Alors j'ai été voir le Rosh Yeshiva et je lui ai dit, c'était dans les années 88, et je lui ai dit mais allez va que vous en ayez un comme ça tous les mois. On a plus de 400 élèves, ça part vite l'argent en Yeshiva. Il m'a dit ah non, certainement pas. Je suis là, il m'a dit tu sais quelle prière je fais pour avoir l'argent
tous les 10 du mois pour payer. Tu sais combien je m'enferme? Il m'a dit, si j'ai ça, j'ai plus rendez-vous avec Dieu. Alors j'ai dit, c'est une drôle de façon de penser. J'étais pas d'accord avec lui à l'époque. Alors je suis toujours pas personnellement, parce que moi je prie que j'ai ou pas. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable. Quand il m'a dit, tu sais, on fait une réunion de tous les rabbinim, qu'est-ce qu'on va aller faire les ketsutzim, et on se réunit, et chacun prie, chacun a peur pour sa paix, et la fin du mois, chacun prie. Il m'a dit, mais ça a une valeur inestimable. Et si on avait ça aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de la manne. Pourquoi elle tombait chaque jour et pas pour la semaine ou pour le mois? Et parce que tu n'aurais plus peur. C'est pour ça qu'en Israël, on prie beaucoup à l'intérieur de nous-mêmes. Si on ne prie pas avec les lèvres, on prie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que s'il y a un pays où rien n'est jamais sûr, c'est ici. C'est le pays le plus sûr du monde. Et de l'autre côté, c'est le pays où venez à Forou en 2 secondes. Tu peux être en haut comme tu peux être en bas. C'est pareil aux États-Unis, c'est le même modèle. C'est capitaliste. Le système capitaliste est à très très haut risque. À Balkikaron, quand on était en Égypte, on n'arrêtait pas de prier à Hachem, on attendait la Géoula. Et puis quand on est rentré et qu'on a eu tout ce qu'il fallait, on n'arrêtait pas de se plaindre en disant c'est pas assez bien, c'est quoi cette manne que tu nous as donnée, c'est quoi cette eau, c'est quoi ce désert, ouf, on n'a pas arrêté. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça? מהצדיק הרב שבדור מקבלים הרוח חיים ועל ידי זה יכולים להשלים החיסרון על ידי ההנחה, דהיינו על ידי ההתקשרות הצדיק. Donc maintenant il nous rapporte une autre vision des choses. Il dit que en réalité le manque dans chaque génération est complété par le tzaddik. C'est l'histoire des 3 espèces que nous avons, le loulav, le hadassim et le haravot, les haravot. Et de l'autre côté nous avons le etrog. La hashlama, elle vient du tzaddik. Par le fait que les hommes s'attachent au tzaddik de la génération, ouais, eh bien, ils compléteront le manque que Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné. En fin de compte, autre explication de Rabbi Nachman, il nous dit ici, si Dieu a créé des manques, c'est pour qu'on aille voir le tzaddik, parce que sinon on n'irait jamais voir le tzaddik. Tu manques de rien, tu vas. Donc il dit, comme le tzaddik, c'est lui qui fait monter les prières, c'est lui qui est le conduit entre le peuple d'Israël et le créateur du monde, Dieu crée des manques pour que les gens aillent jusqu'au tzaddik. C'est ça? Et par ce biais-là, mitkashrim kulam le Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, par son sourire, par son regard, par sa parole, il apporte le shefa dans le monde. מעניין. כשמבדיל מפריש ומגרש ומבטל את כל הרע שלו לגמרי, עד שלא נשאר לו שום רע משום מידה ומשום תאווה, עד שבטוח שלא יארע לו שום מכשול עבירה. Quand une personne s'est travaillée, on n'a pas envie de traduire. Tellement ça paraît utopique. Mais si la Torah nous le dit, c'est que ce n'est pas utopique. Quand une personne s'est travaillée au point d'avoir travaillé ces 3 principaux Yetzerara, Yetzarim, qui sont l'argent, les femmes et la nourriture, ouais, au point de ne plus avoir peur d'aucun obstacle sur sa route. Que Dieu lui envoie la parnassa qui veut ou pas, qui manque pas, qu'il n'y a rien qui le bouge. D'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un portable cacher la méadrine, mina méadrine, il n'y a rien dessus. Non, il tombera sur des photos. Il évite trop les discussions avec les femmes, surtout dans le domaine professionnel. Tu dis ce que tu as à lui dire, vezéou, le yoter misé. Mistapek bemouad, comment est-ce qu'on casse la ta'avat mamon? On donne beaucoup de tzedaka. C'est ce que dit Rabbeinu dans le Sefer Amidot. Comment on casse la ta'avat mamon? Comment est-ce qu'on arrive à casser l'amour de l'argent, l'envie de l'argent, courir après l'argent? C'est de le donner. Comme ça il dit. Et Meprinat Achila, on suivra le Rambam qui dit, tu mangeras jusqu'à ce qu'il y ait un quart de ta faim insatisfaite. Le problème, c'est que les Tunisiens n'ont jamais réussi parce qu'ils n'ont jamais trouvé il était où le quart de la faim insatisfaite. Parce qu'une fois, j'ai dit à quelqu'un, je dis, ça fait 2 sandwichs tunisiens. Il me dit, j'ai encore faim, j'en donne. Azaïum Prinat Tzaddik Gamour. Et cette personne-là, si elle a travaillé ces 3 midot-là et qu'elle n'a plus rien en elle, cette personne-là a travaillé, donc elle n'a plus de Yetzerara, Azaï ou Biprinat Tzadik Gamour. C'est ce qu'on appelle un vrai Tzadik Gamour. Celui qui n'a aucun intérêt pour l'argent, aucun intérêt pour les femmes et aucun intérêt pour... ça veut dire quoi? Aucun intérêt? C'est-à-dire qu'il n'est pas après il n'est pas après les pulsions. On parle de pulsions, mais un Tzadik, au contraire, vous voyez les Tzadikim, le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh et les grands,
ils aimaient servir de la mechia, de l'arak, de la vodka, bois, chante. Attention, pas de quoi saouler, chas v'shalom, mais soit sa mère. Et moi, je me rappelle que Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand il se mettait à table, il disait « Aïe, il manque quelque chose. » Il y avait 15 salades ou 18 salades. Non, il faut. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un tout petit peu de chaque chose, mais il fallait qu'il y ait tout. C'est-à-dire, il y a tout complet, mais je prends un tout petit peu de chaque chose. Il n'y a pas plus dur. Il n'y a pas plus dur que ça, que de vouloir quelque chose et de renoncer à cette chose-là. Ou alors pire, tu renonces pas, tu prends un tout petit bout et tu t'arrêtes. Ça, il faut être gibor. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il peut compléter le manque des Rechaim. Vous savez que c'est très dur d'être rachat, à vivre, parce qu'un rachat, il a une conscience quelque part, et c'est très dur. Bémet, c'est très dur. D'être un rachat, d'avoir caché méode. Très très dur. Parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Un rachat, il défie la mort parce qu'il n'en peut plus de sa vie en réalité. Un rachat, il est vulgaire avec les autres parce qu'il sait ce qu'il vaut, il se met au niveau de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Ça peut faire du mal aussi à nous, parce que des fois, quand vous voyez quelqu'un se comporter mal, ça vous fait très mal. Moi, c'est évident ce que tu dis qu'un rachat, il fait du mal aux autres. Mais un rachat, c'est quelqu'un qui est malheureux de ce qu'il est. En lui, il y a quelque chose de dur. Ça veut dire que il va envoyer balader tout le monde, prêt à se fâcher avec tout le monde. Mais d'où est-ce que ça vient? Parce qu'il est fâché avec lui-même. Sa neshama, elle souffre tellement qu'il dit, puisque je suis descendu si bas, j'ai pris la perte de descendre jusqu'en bas. Et comme on dit, quand on arrive jusqu'en bas, on ne peut que remonter. C'est pour ça que le tzaddik, il a cette extraordinaire force, quand il est tzaddik gamour, de pouvoir ramener le rachat gamour à la tchouva. Et plus que ça, il dit Rabbeinu. Il dit, celui qui est capable de travailler ces trois ta'avot-là, qu'on a cités avant, lui peut se confronter aux Rechaïm de la génération. Parce qu'il y a des Rechaïm, par contre, qui sont rachats professionnels. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle un rachat professionnel? Ce sont les Rechaïm qui sont Rechaïm et qui vivent dans le déni. C'est-à-dire qu'ils ont l'opportunité de faire teshuva, ils ont l'opportunité de voir la vérité et ils vont vivre dans le déni. Ils ne reçoivent pas la vérité. le déni, c'est l'ingratitude, non? Non, le déni, ça veut dire, ils savent la vérité, mais ils la réfutent. Ils ne sont pas d'accord avec. C'est une maladie d'ailleurs de plus en plus fréquente dans cette génération. Il y a de plus en plus de gens dans ce maboule, dans ce baboule, comment on dit baboule? Dans ce déluge d'impureté qui nous entoure tous les jours autour de nous, malgré la pureté de la Torah. Il y a énormément de choses qu'il faut réparer dans le monde aujourd'hui. Eh bien, les gens sont tombés dans une nouvelle anomalie psychologique, je dirais même une pathologie. Les gens vivent dans le déni. Mais c'est un truc de fou. Par exemple, on m'a raconté hier une histoire, sans donner de nom, je raconte juste l'histoire qui a été racontée, une personne qui prête sa voiture à une autre personne, 3 mois plus tard, il reçoit un coup de téléphone de l'assurance en disant « Écoutez, vous avez fait un accident avec votre voiture, vous êtes rentré dans une autre voiture ». La personne appelle celui à qui il a prêté la voiture et la personne lui dit « Pas du tout, j'ai jamais fait d'accident, je te l'aurais dit, je te l'aurais dit ». D'accord ? Il dit « Mais écoute, c'est pas grave, j'ai l'assurance tout risque, si tu as fait un accident, dis-le-moi ». Regarde ta voiture, lui dit-il, et puis tu verras qu'elle a rien. Un truc de malade. D'accord ? 3 mois plus tard, il y a un procès, plus les indemnités, plus paye le juge, plus paye les avocats. Manque de bol ou avec bol, il y avait une caméra dans la ville et ça a été filmé. Et tu vois la personne rentrer dans une autre voiture, sortir, constater l'accident, rentrer dans la voiture et partir. Comment les gens sont devenus fous? Ça a coûté une fortune à cette personne qui a prêté la voiture. Et l'autre, il continue à vivre dans le déni. Alors tu lui montres. On te voit sortir de la voiture. On rentre dedans. Et il dit, c'est pas moi. Il n'y a plus de mots. C'est l'hôpital psychiatrique. Ça s'appelle vraiment l'hôpital psychiatrique. Mais sachez une chose, même dans la vie, dans les couples, tu rencontres ce genre de situation. La personne lui prouve par A plus B, mettre qu'il a tort, et la personne vit dans le déni. Ça veut dire, pas du tout, c'est pas ça du tout. Bah vas-y, explique, il n'y a rien à dire. Et c'est une souffrance horrible. Comme on dit en tunisien, il n'y a pas pire au monde que l'arbina à l'intérieur. L'arbina, c'est-à-dire tu deviens fou. Le mec, il te rend fou. Hein? D'ailleurs, la solution de cela, c'est de ne plus se heurter. C'est-à-dire d'en faire une cause dans ta tête, évite la discussion, sinon, tu vas devenir fou comme lui. C'est-à-dire que lui, il est fou, ou elle est folle, peu importe. Donc dans ce cas-là, évite. Passe ton chemin, perds pas ton temps. Il dit, mais pour ça, Rabbeinu, il va falloir que tu saches c'est quoi le mal. Parce que si pour toi, il n'y a pas de mal de faire le mal, tu ne feras jamais de tchouva sur le mal.
Comme aujourd'hui, la banalisation de toute la vérote que l'on fait, des films à voir avec les femmes qui passent, de prendre l'argent qui ne nous appartient pas. C'est devenu tellement banal dans notre génération de tuer, de mentir, de voler. C'est devenu une banalité tellement importante, même de parler dans les synagogues. Allez, chopchi, chopchi, tout ce qu'on veut, on jette, on fait ce qu'on veut. On est dans le monde où on fait ce qu'on veut. Résultat des courses, ça fait quoi? Ça fait qu'on ne voit plus où est le problème. Et c'est là où il faut faire très très attention. Quand vous vous adressez à cette génération, comme le docteur Naoum ici présent, qui est docteur, il va dire à une personne, faites attention, vous risquez de tomber malade, vous allez avoir un virus. Et il lui dit, oh écoutez, c'est pas grave, je m'en fous, vous savez, un maximum, je me soigne. La personne s'en va, qu'est-ce qu'il va dire, docteur Naoum? Mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais pourquoi lui il peut le dire et l'autre il ne le dit pas? Parce que lui, il sait de quoi il parle, il connaît les vaccins, il a étudié, il a fait l'université, il a de la connaissance. Mais l'autre, il voit vraiment pas où est le problème. C'est comme un jour un mec que j'ai attrapé, il trompait sa femme. Je lui ai dit, Talomit Bayesh, tu trompes ta femme, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un grand cœur, j'aime tout le monde. Il voit même, même pas, il s'excuse. Sa femme, elle l'a découvert, qu'est-ce qu'il lui a dit? Bon, mais maintenant que tu le sais, c'est on se sépare ou t'acceptes. C'est un monde de fous. Okay? Un monde de fous. Un monde de fous. Et ces cultures terribles sont descendues tellement bas qu'aujourd'hui, dans des journaux standards, je ne vous parle pas de trucs, il faut aller les chercher. Hein. Tu prends des journaux, comme tu dirais, des magazines, en plein milieu, tu as Club d'échangisme. Dedans. Une des avérotes les plus graves du judaïsme. Une femme qui trompe son mari. Club d'échangisme. Mais c'est pas caché, hein, c'est pas un truc spécial pour ça. Non, c'est avec les nouvelles à droite, celui qui cherche du travail, vous voulez un appartement, et hop, juste en bas. Chopchi, chopchi. Allez, qui veut faire des avérotes? C'est vendu aussi bien qu'un appartement. Vous en rigolez, il y a de quoi pleurer. Gamré Arab Adain Bekoach. Il dit, tant que la personne ne sait pas où est le mal, Zadaï Bekoach. Le Yetzerara chez lui, il est au maximum. Et il dit dans ce cas-là, si la personne elle ne sait pas où est parfaitement le bien du mal, la Torah lui conseille de ne pas se mesurer au Rechaim. Dans ce cas-là, si la personne n'est pas tzaddik gamour, il est préférable pour lui de ne pas avoir offert au Rechaim. Va-t'en, laisse-les, et Adif, ne te mesure pas eux, tu vas tout perdre. Pourquoi? Parce que tu as encore du mal en toi, et comme Akadosh Baruch Hu veut te préserver toi de lui, il va faire ton tikkun par le rachat. Donc le rachat va gagner sur toi. Tandis que le rachat, comme Akadosh Baruch Hu ne veut pas de lui dans l'Olam Haba, puisqu'il ne veut pas se remettre en question, il ne fait pas de tchouva, résultat, il aura tout dans ce monde. Donc lui, il va gagner, par contre, le tzaddik gamour, il a les deux mondes. Il a et celui-là, et l'autre. Donc le rachat, il tombe face au tzaddik gamour. Là-bas, comme on l'avait vu que le Baal Shem Tov, combien de gens se sont levés face à lui, sauf le Baal Shem Tov les a tous détruits. Là-bas, à la friche Aramitov, ou à l'idée Torah, ou Tfila. Et si maintenant tu veux savoir et te dire, Rabbi Nachman, comment te sortir du mal et connaître le mal du bien, le bien du mal, Avdil ben Kodesh Echol, il dit, il n'y a que deux choses à faire. Étudier la Torah et prier à Hachem. Demander à Hachem de t'ouvrir les yeux, chose que nous, en tant que Sfarad, on n'a pas l'habitude de faire. Nous, on est plutôt cool, le bien, le mal, bon, ça va, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, on banalise un petit peu les choses. Rabbi Nachman, il ne te dit pas du tout. Tu dois demander de l'aide à Hachem pour tous tes fantasmes et tes crises et tes machins. Tu dois parler avec Hachem, que lui te l'enlève. Toutes ces clipotes, on a fait un cours sur les clipotes extraordinaires que je vous conseille tous de voir, c'est à Ashkelon, un magnifique shiur sur le monde des clipotes. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de retirer ces clipotes de nous pour qu'on puisse remonter la pente. Et l'imoud Torah, il y est des poskim. Et de quoi est-ce qu'on doit, dit Rabbi Nachman, le plus s'attacher au poskim? C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la halacha? Aïnou al-yedehu mevarer apsak halacha. Donc pour Rabbi Nachman, quel est le premier livre à s'attacher? Le premier livre, Shulchan Aruch. Rabbi Nachman, il dit, tu ne peux pas devenir tzaddik sans la halacha. Il n'y a pas que le Rav Ovadia qui le dit. Rabbi Nachman, il dit, Meforash, et c'est pour ça qu'il doit s'attacher de toutes ses forces à la halacha. Qu'est-ce que dit la halacha? Masha asur asur, masha mutar mutar. Sans discuter, sans réfléchir, permis, permis, interdit, interdit. Zéou, nigmar. Parce que la halacha est là pour le berour. Elle est là pour le tri de ce qui est permis d'interdit. Elle est des zéou, ma friche et taramiatov. Parce que dès que tu contredis la halacha, automatiquement tu vis dans le mal. Dès que tu respectes la halacha, automatiquement tu vis dans le bien.
À la condition, bien sûr, tu ne deviennes pas un robot systématique des lois sans avoir de la pédagogie et une âme. Il faut donner de la vie à notre Torah, hein, pas assour, moutard, là tu vas crever, ah là tu vas vivre. On quitte ces notions un peu débiles. On parle d'avoir Bezrat Hashem. D'un côté, la jeunesse, elle n'est pas facile. Dans cette génération, ce qu'ils vivent, c'est pas facile. Comme j'ai dit récemment, je lui dis, tu sais, si tu avais 18 ans aujourd'hui ou 16 ans, tu réagirais pas comme tu réagis aujourd'hui en tant que père à l'âge de 50 ans. Hein, si demain, moi j'ai une baguette magique et je te fais, tiens, allez, tu as 16 ans, tu ne seras pas à la synagogue tous les matins et à mon avis, ce ne sera pas aussi simple que ça. Parce que déjà, ceux qui sont yeshiva, c'est pas facile pour eux. Alors imaginez ceux qui sont avec les portables non cachers, quand ils viennent à la synagogue, dans quel esprit ils viennent? Alors il y a deux solutions. Ou tu les jettes, ou tu te bats pour eux. Ou tu les jettes, allez, dégagez, ce qui est le plus facile. Ou tu fais quoi? Tu te bats pour eux. Tu pries pour eux, tu leur parles, tu leur donnes de l'amour et tu les rapproches de la Torah. Zapitaron. Lama qui a l'homme et va à la tseirim. Qu'est-ce qui vaut mieux?